Aujourd'hui, on parle de ce prix décerné à M. Koujouk en tant que meilleur ministre des Finances en Afrique, également l'une des personnalités éminentes dans le continent noir. Alors comment, tout d'abord, vous avez vu ce prix, monsieur? Voilà. Sans passé, il n'y a pas le présent. Sans présent, il n'y a pas le futur. Nous savons très bien, M. Koujouk, c'est un homme qui a participé quand l'Égypte présidait l'Union africaine pour la mise en œuvre de NEPAD. Voilà. NEPAD, ça a été fondé au moment où le président Sisi présidait l'Afrique. Donc, le comité des chefs de l'État-gouvernement NEPAD, il y a presque 33 États qui font partie, qui se sont donnés comme objectif développement dans les domaines de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, gestion des ressources naturelles, changement climatique, intégration régionale, développement des ressources humaines technologiques et de la communication et de l'information, donc la gouvernance économique et la priorité de tout ce qui concerne le développement économique, socio-économique de toute l'Afrique. Oui. Alors, en recevant ce prix, M. Koujouk a parlé bien sûr de cet esprit d'équipe entre le groupe économique égyptien, ce qui a bien sûr abouti à la réalisation de nombreuses réformes dans le secteur économique égyptien. Alors tout d'abord, comment vous voyez toutes ces réformes, toutes les mesures entreprises par l'État égyptien ces derniers temps, ce qui concerne le secteur économique? Je vais dire ceci, vous voyez, l'Égypte continue à ses efforts pour le développement économique, non seulement de l'Égypte, mais de toute l'Afrique. C'est un exemple, on peut dire que c'est un pays qui pilote. Donc l'Égypte a toujours organisé des colloques et des rencontres concernant le développement africain, de l'économie socio-économique des pays africains. Donc nous savons très bien qu'il y a eu avant cela, avant cette reconnaissance, donc il y a eu en marge une réunion qui s'est tenue à Londres, là où il a été choisi, M. Ahmed Koujouk, pour qu'il puisse être reconnu. Donc la conférence des marabouts en Afrique est honorée et élevée en titre de meilleur ministre de l'économie et des finances de l'Afrique de l'année 25-26 à Malabo. Ouais. Pourquoi? Pour la mise à jour de sa capacité à piloter mise à jour des réformes audacieuses pour le travail et œuvres, vous voyez, les travaux et les œuvres théoriques et pratiques, donc, qui vont faire les défis sur le développement économique, en contexte économique national, régional et mondial. Donc, les ministres africains et des hauts responsabilités économiques, politiques rénovées et représentants des institutions financières internationales ont remarqué les résultats positifs qui s'est produit par l'expérience égyptienne en matière de gestion budgétaire. Ouais. Amélioration, la bonne gouvernance, la modernisation des structures existantes, des systèmes fiscaux. Vous voyez, des systèmes fiscaux qui ont donné vraiment des systèmes qui ont comme objectif réforme structurelle, avec objectif principal la réforme et le rôle du secteur privé dans les divers travaux, dans la diversité des développements des ressources et des croissances, et surtout la promouvoir des innovations et l'exploitation de toutes les richesses et les matières premières qui égorgent qui surplombent le continent africain, en particulier, et le monde entier, pour l'intérêt commun et le développement socio-économique de la planète. La première question, c'était la mise en valeur aussi des ressources humaines, pour que c'est l'homme qui est décisif, pour que tous puissent se produire et que tout ce développement puisse se développer et que ça donne des résultats positifs.
Alors, Monsieur Kitita, en fait, le développement de l'Afrique a été toujours une priorité de Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi depuis son arrivée au pouvoir. Et il a beaucoup travaillé en ce sens avec des rencontres bilatérales, des accords signés entre les différents pays et l'Égypte. Alors, comment vous voyez aussi cet effort inlassable de l'Égypte pour vraiment promouvoir le développement de l'Afrique? Moi, ce que je veux tout simplement, depuis les années 60, la création des pays africains indépendants, l'Égypte a toujours préparé une base pour le lancement de l'économie et du développement purement africain. L'Égypte organise des colloques, organise donc des travaux, et voire même ce que nous avons comme formation des journalistes africains, des agronomes africains qui sont en Égypte. Nous avons aussi dans le plan médical, ils sont là-bas toujours. Dans les plans diplomatiques, les instituts diplomatiques égyptiens donnent et reçoivent des courses. Donc vous voyez que l'Égypte n'a jamais cessé de contribuer pour le développement socio-économique et la mise en valeur de ce qu'on appelle ressources humaines africaines pour servir l'intérêt commun de l'Afrique. Donc, nous avons ici en Égypte, chaque fois et périodiquement, on reçoit des agronomes qui viennent, nous recevons dans les domaines du Nil, des périphéries du Nil, ils viennent souvent en Égypte, les journalistes sont toujours les bienvenus, et dans le cadre des internationales, parce que l'Égypte est la siège de l'Organisation mondiale internationale de l'agriculture, ils viennent se retrouver avec leurs collègues du monde entier. Oui. Alors, justement, comme vous venez de dire, l'Égypte travaille toujours pour l'Afrique et pour le développement de l'Afrique. Et c'est vrai que, comme je viens de dire, il y a un grand effort en ce sens. Également, plusieurs rassemblements internationaux ont été organisés en ce sens, soit à l'initiative de l'Égypte, soit parrainés par l'Égypte, pour vraiment trouver une aide financière importante pour vraiment soutenir le développement en Afrique. Alors comment vous trouvez aussi ce genre de réunion, ce genre de rassemblement qui vise en premier lieu le développement de l'Afrique? C'est pourquoi vous avez vu, il y a une conférence qui s'est passée récemment pour tout simplement, il s'agissait d'investir dans les domaines du développement africain. Cette conférence n'était que pour voir comment le monde entier, je ne sais pas si ça s'est tenu en Suisse, le monde entier peuvent apporter leur contribution, le financement des projets en Afrique. C'est vraiment des choses que les Africains nous devons prendre en charge et se servir comme des outils de base. Comme on a dit, les leviers que notre ministre avait dit que tout ça, le ministre a dit que ce sont des rencontres et des efforts collectifs qui doivent devenir les leviers pour développer l'économie, l'économie de toute l'Afrique, des développements socio-économiques du peuple africain. Vous voyez, à partir de cette base, vraiment, le monde a accepté et a élevé les ministres égyptiens des finances et de l'économie pour devenir l'homme de l'année 25-26 au niveau économique et instance internationale. Nous saluons cela. Il le mérite. Oui. Je vous remercie infiniment, Monsieur Joseph Kitita. Je rappelle, vous êtes journaliste spécialisé en affaires africaines. Merci beaucoup. Merci. Et alors, on termine en fait par cette nouvelle concernant en fait les éléphants, puisqu'on parle d'une chute alarmante de leur population, ou face plutôt à la chute alarmante de leur population. Les éléphants de savane d'Afrique sont désormais classés en danger, victimes du braconnage et de la destruction de leur habitat. Ces géants menacés incarnent aujourd'hui l'urgence d'agir pour préserver l'équilibre des écosystèmes africains. Les détails tout de suite. L'éléphant de savane d'Afrique, l'Oxodonta africana, figure emblématique de la faune africaine, fait aujourd'hui face à un déclin dramatique. Récemment reclassé comme espèce en danger sur la liste rouge de l'UICN, il ne porte plus le statut de